Donc, je poursuis c'est la deuxième vidéo sur la question birmane pour ce jour, ce samedi 20 mars 2021, qui est entre parenthèses, et le jour d'anniversaire naissance de ma maman qui est décédée le 27 octobre 2017. Et donc, c'est un jour assez particulier pour moi. Je disais donc qui sont les casseurs. Les casseurs ne sont... Quand il y a un conflit comme ça, le problème c'est que, et après même pour les dissidents, il leur est même plus possible de pouvoir avoir le contrôle sur les actions de tous. Je pense notamment au général qui a pris à la tête de cette intervention. Il peut lui-même ne pas être au fait des œuvres menées par les forces de l'ordre. Voilà. Qui peuvent mener des actions et lui-même ne pas être au courant de ces actions-là. Et parce que l'objectif, c'est d'influencer. Et comme c'est d'influencer, c'est de donner cette impression. Si quelqu'un de malveillant, un ou un groupe d'individus malveillants, qui ont pour objectif que ce soit la guerre civile en Birmanie, si vous voulez, ils se mettent en civil, alors que ce ne sont pas des agents, ce ne sont pas des civils ordinaires, je veux dire. Ils s'habillent en civil, ils se mettent dans les manifestations, ils cassent. Oui, ils cassent tout simplement. Ils donnent l'impression qu'ils sont avec les manifestants. Et ils ont gagné. C'est parce que devant, il va y avoir de la répression qui va s'endurcir. Les gens, les vrais manifestants, eux, vont continuer à manifester pacifiquement. Mais ceux qui sont là dans un tout autre objectif, visant surtout finalement à ce que la répression et que l'issue soit une guerre civile pour la Birmanie, ceux-là vont œuvrer différemment. Ce qui veut dire que tous finalement perdent le contrôle. Même les manifestants perdent le contrôle parce qu'ils ne seront pas capables de pouvoir contrôler au sein même des manifestations qui sont les manifestants qui sont véritablement avec eux et qui sont ceux qui se sont incrustés dans l'objectif de créer de la tension et d'amener à des combats de rue. Donc, c'est d'une complexité pour les Nations Unies, ce type de conflit, et c'est pour ça qu'il faut éviter que ça s'enlise, parce qu'après c'est inextricable. C'est très complexe de savoir quelle est l'origine, c'est très complexe de savoir qui influence qui véritablement, et c'est pour ça que je ne saisis pas au jour d'aujourd'hui la position des Nations Unies et que fait le Conseil de sécurité. Pourquoi le Conseil de sécurité n'intervient pas au jour d'aujourd'hui, et alors qu'il y a des morts et que devant, quand je dis il y a plusieurs parties, mais les grandes victimes c'est la société civile. Ils n'ont pas d'armes, pour se défendre. Comment peuvent-ils faire face à une armée? Est-ce que ça veut dire, est-ce que finalement on leur dit, ah, vous n'avez pas d'armes, vous entre guillemets vous vous taisez et vous subissez et vous laissez l'armée à la tête du pays, et si vous voulez rester en vie, est-ce la solution? Est-ce la solution? Honnêtement, je ne pense pas, moi, que ce soit la solution. Je ne pense pas que ce soit la solution, parce que de toute manière, la réalité, c'est qu'ils sont morts. Ils sont morts, mais je vais vous dire donc ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que les militaires ou les forces de l'ordre vont faire en sorte, si les manifestations s'arrêtent, vont faire en sorte de donner l'impression, un semblant, une façade de démocratie, mais les gens seront exécutés discrètement dans la cour, derrière. Les gens seront éliminés dans la rue, les gens seront empoisonnés, les gens seront supprimés de toute manière, et comme ils auront abandonné le combat qu'ils avaient en commun, et que chacun sera dans son souhait de protection individuelle, dès lors où
L'individu est dans son souhait de protection individuelle et ne regarde plus le groupe. Tout le monde est dans son petit quotidien que l'on pense ordinaire, qu'ils pensons être ordinaire. Et ça donnera une façade d'un pays qui fonctionne. Ouais, la Corée du Nord est un des exemples de ce pays, qui donnera une façade d'un pays qui fonctionne avec de l'autoritarisme, du militarisme. Mais en réalité, les gens sont exécutés et ceux qui osent parler sont exécutés. Et il y aura des restrictions sur les moyens de communication, vers l'extérieur. Il y aura des restrictions et ils ne pourront plus. Et ça sera beaucoup plus compliqué de se reformer en groupe solidaire que là où ils sortent d'un gouvernement qu'ils avaient choisi. Je pense à mon avis qu'ils ont bien raison de ne pas lâcher. Et en effet, la question là, c'est que fait la société? Que fait la Société des Nations? Que fait les Nations Unies? Que fait les Nations Unies? Les Nations Unies ne s'est jamais dotée d'outils véritables pour pouvoir intervenir dans ce type de situation. Alors même que l'origine même des Nations Unies, en 1945, c'était d'éviter qu'on puisse avoir des situations comme on a pu l'avoir pour la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler qui a déployé toutes ses actions sur une bonne partie du territoire européen. Et donc, là, s'est posé la question de la protection même et de la souveraineté d'un État. Et tout d'un coup, la société des nations a pris conscience que les frontières ne suffisaient pas à arrêter les mauvaises actions d'un individu ou la folie d'un individu, folie meurtrière d'un individu, et qu'il fallait trouver un organisme pour pouvoir assurer la protection des États. Ils ont créé un organisme pour assurer la protection des États, mais ils ne se sont pas dotés d'outils suffisants nécessaires pour pouvoir assurer la sécurité véritable de ces États sur le plan international. Et voilà ce sur quoi... Et en plus de ça, se pose la question des enjeux internationaux parce que chaque pays a son intérêt financier. Et comme ces pays ont leur intérêt financier, eh ben, ils sont un peu réticents à intervenir. Si la Chine se mobilise derrière la junte, il est fort probable qu'on ait derrière les États-Unis qui sera en faveur du peuple birman, une partie de la communauté européenne également. Donc on va arriver à des conflits internationaux qui vont dépasser même le stade même du vrai conflit et du véritable intérêt principal, celui des Birmans. Et c'est pour ça que, logiquement, ils auraient dû intervenir dès le départ pour éviter que ça s'enlise dans ce type de situation. Donc, véritablement, cette vidéo, c'était pour faire comprendre que ce qui est montré. En effet, actuellement, il y a de la casse sur les biens chinois, mais s'il y a des Chinois qui regardent cette vidéo, les biens qui sont détruits, on pourra toujours trouver des bienfaiteurs pour pouvoir indemniser et compenser les Chinois de la perte de ces revenus. Mais c'est purement de la stratégie visant à ce que le gouvernement chinois se mette du côté des dissidents. Si les dissidents sont légitimes à être à la tête du pouvoir, il leur suffit simplement de mettre en place une élection et le peuple qui a le pouvoir de décision décidera si c'est la représentation qu'ils souhaitent pour leur pays. Si, et en l'occurrence là, ça n'a pas l'air d'être le choix de la junte militaire que d'ouvrir à de nouvelles élections,
Et de toute manière, il est fort probable que s'ils décident d'œuvrer sur de nouvelles élections, ils demanderont, ils exigeront d'avoir que Aung San Suu Kyi ne se représente pas et ne se fasse pas partie du gouvernement, ce qui sera problématique puisque la société civile souhaite que ce soit la présidente. Donc, c'est un imbroglio énorme. La question Birman, c'est un imbroglio énorme. Et les Nations Unies, Conseil de sécurité, réagissez, il faut réagir maintenant. Et pour la Chine, véritablement, c'est une stratégie d'influence visant simplement à pouvoir gagner les faveurs du gouvernement chinois. Bonne journée à vous. Au revoir.